C'est quoi le plus cher que t'as payé pour un resto ici? Oh, je dirais Sandman. 30 000 yens. Pour une, deux Pour une personnes? tête, pour une tête. Pour une tête? C'était combien, toi? C'était 1000 euros. Waouh, ça c'est bien les Suisses. Pour deux personnes. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec putain, arrête de casser les couilles, mec. Genre par exemple, l'entrée, il nous a apporté une boîte. Et dedans, t'avais plein de petits tiroirs, de petits trucs, de petits bordels à ouvrir, avec de la fumée qui sortait, des machins, avec dedans le truc, un petit amuse-gueule, tu vois. Et voilà, je respire, j'en prends mon souffle, faire en sorte que le rythme cardiaque il se calme. Et c'est seulement au bout d'une vingtaine de minutes que ça commence à redescendre. Ouais. Et moi je dis, mec, c'est quoi ça qui vient de m'arriver? Et il me dit, t'inquiète pas, tu viens de faire un syndrome du restaurant chinois. À la tienne! À la tienne, mon ami. Santé! Ah. Bon bah c'est bien, ça fait plaisir. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Nakayoshi, le podcast sur le Japon et pas que. Et pas que. D'ailleurs, un très grand merci à tout le monde pour avoir regardé l'épisode avec Marty. Ah oui. Parce que franchement, J'ai envie de vous dire à tous, Marty beaucoup. c'était nul. Eh, c'est pas bon ça. Mais si, c'est bon. C'est de l'oumé. Ouais, c'est du jus de prune. Ouais, non, Ça. en fait ça va, Non, vraiment là, en tout cas pour le nombre de vues pour les vidéos, franchement incroyable. Le départ, il est bien meilleur que ce qu'on attendait, quoi. La communauté de Mark Japan, vous êtes des fous. Ouais, donc encore grosse dédicace à Marty, puis bah, on espère que Marty pourra revenir ici pour d'autres joyeusetés, manger le couscous et discuter, puis s'amuser en tout cas. Et voilà, ça fait plaisir, quoi. Et en tout cas, n'oubliez pas toujours de vous abonner, parce que on arrive gentiment à la monétisation. C'est vrai, oh. On arrive gentiment. On est tellement riche. Donc vivement qu'on se fasse 2 € par mois, comme ça payera les canettes de jus. On va peut-être pouvoir se payer un monteur. Ouais, ce serait pas mal. Ou en tout cas, ça pourra me payer les billets de train pour que je vienne ici à chaque fois. Parce que c'est cher, hein. T'habites loin quand même. Hein. Oh, pas tant. Donc, merci à vous. Merci encore de vous abonner, de commenter, d'activer la cloche aussi, puis d'en parler à un ami ou à une amie. Hein. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, Selim, quoi de neuf? Bah écoute, moi quoi de neuf, j'étais malade cette semaine. Ah, t'avais la diarrhée? Non. Ah, t'avais quoi? J'avais de la fièvre. Ah, ok, t'avais de la fièvre. Pourquoi? Moi j'avais la diarrhée aussi. J'en étais sûr. Mais pourquoi, t'as mangé un truc ou? J'ai dû prendre froid, les clims. Mmh. Sujet du jour, les clims au Japon. Non, quand même pas. Mais ça pourrait être un sujet... En tout cas, on pourrait parler de l'été au Japon. Oui. D'ailleurs, on t'avait traité de connard. Parce que dans un des shorts, t'avais teasé genre « Ah, l'été au Japon, oh là là, mais les gens ils savent pas !» Puis genre « Mais il veut dire quoi ?» Il a jamais rien dit, ce connard. Bon alors, pour répondre à cette question, l'été au Japon, il fait extrêmement chaud, mais il fait surtout extrêmement humide. Ouais, c'est dur à vivre. Ce qui fait que c'est très très dur à vivre. Quand t'as pas l'habitude des climats tropicaux, c'est compliqué. Et moi, c'est vrai que c'est toujours l'été au Japon, c'est toujours un très mauvais moment à passer. En fait, là où j'ai vécu, enfin, je suis pas allé dans le désert du Sahara ou je sais pas quoi, hein, j'ai pas fait beaucoup de pays où c'était très chaud, mais en Asie, l'endroit qui est pire qu'ici... C'est Taïwan? Pas qu'il fait chaud à oui, Taïwan, c'était... Ouais, bah, c'est pas loin d'Okinawa, donc Taïwan, c'était hyper chaud et humide, mais pour moi, le plus insupportable, c'était Hong Kong. Ah ouais? Ouais, parce que je sais pas si c'est à cause de la pollution aussi. C'est que ça sent mauvais, il y a toujours de la fumée qui sortent un peu du sol ou de magasins à certains endroits. Je suis jamais allé à Hong Kong, j'aimerais bien. À part ça, Hong Kong, c'est cool. Mais pour moi, il y a vraiment un côté New York, c'est très cracra. Où en fait, t'es pas confortable. Oui, enfin, Tokyo, c'est un peu cracra aussi quand même, tu vois. Ah, tu peux pas comparer avec Hong Kong. Ouais. Ah, tu peux pas. C'est impossible. Tu peux pas comparer Tokyo en tant que grande ville, hein, avec des villes comme Hong Kong et New York. C'est incomparable. Ok. Donc, moi j'ai aussi une mauvaise nouvelle, mais c'est pas une question de maladie cette fois, mes couilles vont bien. Oui. Rassurez-vous, oh là là. mes roubignoles vont bien. Tes burnes. Non, j'ai commencé Hades, le jeu, et j'aime pas du tout. Donc je laisse tomber. Mais pourquoi t'aimes pas? Mais en fait,
j'aime pas parce que... Alors, Qu'est-ce qui te déplaît? alors déjà, j'ai un problème avec le doublage. Oh bah il est quali le Non, doublage. mais en fait, tu vois, soit dans le doublage, des trucs quinri, soit c'est des gens qui sont vraiment trop Hey dude, how are you? Ou c'est trop exagéré et trop dude. Soit c'est un espèce de délire un peu monocorde pour avoir un peu l'air cool. Hey father, this is me. I decided to go back home. Oh, Adis, what are you doing now? Tu vois, et ça, je déteste aussi. Parce que Mais là, c'est un parti pris parce que là, c'est comment dire là, pour le coup, c'est la version originale, tu vois. Tu m'aurais dit, c'est un animé japonais qui a été dubbé en anglais et c'est oui, dégueulasse, mais j'entends. je pense qu'en tant que acting, de voice acting Ouais. avec les quinri, j'ai vraiment de la peine. Je supporte pas. Mais c'est pas la raison pour laquelle est-ce que je supporte pas le jeu. C'est juste T'aimes que... pas les roguelites. Non, c'est qu'en fait, je pense que c'est pas du tout des jeux qui sont pour moi. C'est marrant parce que pourtant, moi, je trouvais que c'était 100% des jeux qui étaient pour toi, quoi. Non, parce que Tu te fais une petite run ça et là. le bestiaire, ça me casse les couilles. Tu fais toujours la même chose. Après, bon, oui, tu changes une arme, tu chopes des bonus différents. Mais ça m'intéresse pas, en fait. Ça me passionne pas, ça me motive Et pas. l'histoire non plus, t'as pas Non. ne te pousse pas. Non, l'histoire, en fait, pour l'instant, j'ai fait quoi? J'ai peut-être fait une douzaine de runs, tu vois. Mais ça m'a... En fait, je pense que c'est le côté mise en scène où tu sens que c'est très statique. C'est-à-dire que, ok, tu finis une run, tu vas parler avec des personnages dans la zone. Des fois, tu as un espèce de rêve ou un truc du genre. Mais c'est pas scénarisé d'une façon à ce que... Ça t'a pas pris. Non, ça m'a pas pris du tout. Ça m'a pas pris du tout. Donc je suis désolé, Hades et même les roguelites de façon générale, c'est pas pour moi. Mais tu devrais essayer Pyre quand même. Ah, mais c'est ton machin de rugby là? Ouais, c'est par les mêmes mecs justement. Eh bah non, bah, je vais pas jouer. C'est Super Giant Game, je crois, ouais, c'est ça. C'est très très bien Pyre. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que toi, t'aimes pas beaucoup en fait. Qu'est-ce que c'est que ce sujet, Antoine? C'est la bouffe au Japon. C'est non, vrai. plus particulièrement, toi, t'aimes pas la cuisine Je japonaise. ne suis pas féru de cuisine japonaise. Mais pourquoi t'aimes pas? Parce fait- que, ok, je sais que toi, tu viens de Lyon, tu manges des kebabs, Alors, tu manges surcoté ou sous-coté? la bouffe japonaise. La bouffe japonaise. Moi, je trouve que c'est bien coté. Ah bah je trouve que c'est surcoté. Non, mais... De ouais, mais oui, mais tu vas manger où? Tu vas manger quoi? au secours! Tu vas manger Non quoi? mais moi je te parle de la cuisine tradie, tu vois. C'est-à-dire que les ramen, c'est sympa, c'est bon le ramen, tu vois. Mais genre c'est pas genre incroyable. C'est pas le truc, c'est genre oh si y en avait en France, j'en mangerais tous les jours. Non. Non, parce que pour toi, tu t'attends à une explosion de saveurs, genre, ah, c'est la cuisine libanaise ou turque, ou c'est relevé, c'est quoi? Tu trouves fade? Non, c'est juste que je trouve que c'est trop simple. Typiquement le sushi c'est bon, mais le sushi c'est bateau de ouf. Ça t'emmerde? Non, c'est pas que ça m'emmerde, c'est que c'est pareil, c'est bon, mais tu te dis, il y a pas de quoi, y a pas de quoi se taper le cul par terre, toi, tu vois, c'est sympa, ça se mange, c'est cool, mais c'est pas un truc, genre, Ok. si je l'ai plus dans ma vie, c'est terrible. Donc déjà, pour toi, sur côté ramen, sushi, il y a quoi? Tonkatsu? Alors, ramen, sushi, ouais, tonkatsu, C'est gaze. c'est bon, mais c'est pareil, en fait, c'est de la viande frite, quoi, tu vois. C'est du porc frit. Mais en fait, je comprends pas. Pourquoi tu dis que c'est surcoté? C'est parce que pour toi, ça a pas de goût, c'est pas spectaculaire. Laisse-moi trouver mes mots. Parce que par exemple, pour toi, c'est quoi la bonne bouffe? C'est juste que moi, le problème que j'ai avec la nourriture japonaise, c'est le manque de variété. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps du riz. C'est pas ça, c'est que je trouve que, de manière générale, quand tu vas au resto au Japon, c'est quand même toujours les mêmes plats qui te sont proposés. Quand tu sors de Tokyo, c'est les mêmes genres de restaurants que tu vas trouver. Tu vas trouver tes restaurants de curry, tu vas trouver ton resto de ramen, tu vas trouver ton yakiniku qui est, je suis désolé, de la viande grillée qui est souvent de très mauvaise qualité, très grasse, avec la même sauce tout le temps servie. Enfin, tu trouves toujours la même chose partout en fait. Alors, Il n'y a pas ce côté un peu foufou de la cuisine française où dans un resto, tu vas avoir un menu du jour complètement différent avec des plats vraiment pensés. Et, tu vois ce que je veux dire? alors, en fait, moi, je vais juste me permettre de mettre une nuance par rapport à ce que tu dis. Moi, je comprends ce que tu dis dans le sens où tu as des endroits qui sont génériques. Tu vois, c'est-à-dire, tu vas dans un truc de udon, il n'y aura pas un truc spectaculaire pour autant. Tu vas aller dans un truc de... Ah, le udon, ça fait partie des trucs que je trouve excessivement flingués. Bah, moi, j'aime beaucoup les udon. Mais en fait, tu sais quoi? Moi, je pense que c'est juste que tu as un palais qui est différent. Parce que... Oui, je pense qu'il aime trop la qualité. Non, c'est pas par rapport à ça. C'est qu'en fait, le Japon, même de façon générale à travers le monde, c'est qu'une société est à l'image de sa gastronomie. Tu vois, par exemple, tu vas aller dans... chiant, les Japonais. Bah attends, justement,
entre guillemets. Parce que tu vas dans un pays, par exemple en Amérique du Sud, tu vois que les gens, ils partagent des plats en commun. La bouffe, c'est autre chose. Il y a des goûts qui sont relevés. Mais ne Et serait-ce que ça se voit au niveau de la nature des gens, tu vois. Ne serait-ce que l'Afrique du Nord. Mais oui, tu vois, Un genre... couscous, Oui, une felemsa. mais oui. Alors après, oui, je suis d'accord que la cuisine arabe, c'est aussi beaucoup des mêmes choses. Mais c'est... Mais c'est délicieux, en revanche. Non, c'est délicieux, mais pour moi, c'est différent parce qu'en fait, la cuisine, la gastronomie est à l'image du pays d'où ça vient. Et c'est vrai que les Japonais, c'est des personnes qui ont des tempéraments plutôt discrets. C'est des personnes qui... C'est pas des personnes qui sont très expressives et genre, voilà, ils sont pas chauds comme des latins, ils sont pas forcément accueillants et chaleureux comme des gens d'Afrique du Nord, par exemple, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, tu retrouves cette part de discrétion, mais également de subtilité dans le comportement, dans la culture, mais également dans la gastronomie. Et aussi, un truc qui est super important, c'est qu'on n'a pas tous le même rapport, on n'a pas tous le même rapport au goût. Ouais. C'est-à-dire que le goût au Japon, c'est quelque chose de très subtil. Par exemple, la fadeur, c'est considéré comme un goût ici. Oui, de la subtilité. Oui, la fadeur, c'est le potentiel de tous les goûts. C'est-à-dire que c'est quand même considéré comme quelque chose qui a sa place et qui mérite de l'être. Et je ne sais pas si tu avais lu un livre qui a été écrit par un auteur français du nom de François Julien. Ouais. Et ça s'appelle... Éloge de la fadeur. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je t'écoute, je suis pendu à tes lèvres. Attends, alors j'aimerais juste vérifier parce que j'ai lu ce livre il y a... Éloge Musk. Non, ça marche pas non plus. Ouh là 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 là, Éloge de la fadeur. François Julien, oui, ça s'appelle comme ça. Et en fait, c'est un livre qui est hyper intéressant parce que vraiment, je le conseille à toutes les personnes qui suivent le podcast. Il fait une comparaison entre la pensée philosophique et les arts entre des pays comme notamment la Chine et le Japon avec l'Occident. Et en fait, si tu prends l'exemple des estampes, en fait, c'est très vide. Il y a beaucoup de blanc, il n'y a pas beaucoup de couleurs, et il y a beaucoup de choses qui sont suggérées. Ok ? Ouais. Et tu prends une peinture classique d'un Raphaël ou d'un Michel-Ange, tu vois vraiment la torsion des corps, les détails des muscles, etc. Où là, vraiment, il y a l'image qui t'est imposée. Alors qu'en fait, c'est plus suggéré au niveau de l'art. Et c'est de l'art asiatique en général. Et c'est la même chose qu'on retrouve également dans la pensée. C'est-à-dire que tu vas prendre les philosophes occidentaux, c'est hyper détaillé. Quand tu dis les philosophes comme la poule. Pourquoi ? Le philosophe. C'est une blague arabe ? Ouais. Ah bah voilà, je me disais. Le philosophe. Ouais, Le poule et le philosophe. Ah bah oui, ça sonne bien comme ça. C'est pas mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté qui est peut-être plus imposé dans la pensée, dans l'art et aussi dans la gastronomie au niveau du goût. Non, il y a ce côté qui est plus franc qu'on peut avoir dans d'autres cultures en dehors du Japon. Je pense pas, parce que je pense que c'est juste, pour moi, c'est une question pure de... Je trouve qu'au Japon, il y a une lubie. C'est-à-dire ? Ils ont beaucoup de lubie au niveau de la nourriture. Attends, par les saisons. D'obsession. Ouais. C'est-à-dire que... Les spécialités de telle préfecture. Exactement. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que je suis au Japon. Je suis désolé, ça fait 5 ans que je vois passer les mêmes trucs systématiquement. Ça fait 5 ans que je les vois branler sur des Baumkuchen, je sais pas quoi, ça vient d'Allemagne, ou une espèce de bordel, je mettrai une photo. Ouais, c'est le gâteau en rouleau. Ça fait 5 ans que je vois les gens se branler sur des Mont Blanc avec des variantes. Alors Mont Blanc au matcha, Mont Blanc mes couilles, Mont Blanc machin. Je suis désolé, c'est vraiment... Ils ont des obsessions. Oui, mais tu vois, cette question de lubie et d'obsession, c'est pas seulement par rapport à la bouffe, c'est aussi par rapport... merde, putain, je voulais le dire avant, j'ai oublié, attends. C'est pas que par rapport à la bouffe, parce que là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Donc, tu as les spécialités de telle préfecture. Bon, hein. En sucrerie et pâtisserie, il y a de très belles choses, tu vois. Moi, les Mont Blanc, ça fait partie des trucs toujours que j'aime beaucoup bien manger ici, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est ça, ce que je voulais dire. Il y a aussi une lubie avec les sites naturels. Comment ça ? C'est-à-dire qu'en fait, le Japon... je sais pas comment dire, je vais pas dire qu'il y a un truc de prouveur par rapport au pays, mais il y a un peu cette tendance à être... À chaque préfecture, chaque ville, chaque endroit, ils ont tous des spécialités
qui sont en fait les mêmes partout, tu vois. Genre, la spécialité de Kyoto, c'est ça, mais Vous voulez la spécialité de n'importe quelle région de n'importe quelle région du Japon, bah, c'est simple, vous allez juste à la gare de Tokyo. Et puis bah, vous allez avoir plein de boutiques qui vous vendent à peu près de tout. L'aéroport de Tokyo, vous aurez tout aussi. Enfin, Ouais, mais et puis en plus, j'ai l'impression que c'est jamais en plus des. En fait, tu vois, on dit spécialité, ça me fait toujours un peu rire parce que c'est quand même rarement des spécialités genre centenaires, tu vois. Souvent, c'est des trucs qui ont été inventés dans ces 50 dernières années. bah, la tempura qui a été apportée par les Portugais. Je savais même pas ça. Tu savais pas? Non. Ouais, la tempura, en fait, ça vient, tu sais, les jésuites, les hommes d'église portugais qui... Le jésuite de Lyon. Je connais pas du tout. Non, c'est le Jésus de Lyon, c'est un saucisson très très bon. Ok, bah faudra que tu me fasses manger. Je te ferai manger mon saucisson. Je pensais pas du tout à ça. Bref. De Lyon. Et non, c'est donc tous ces trucs frits, etc. C'est une spécialité qui est portugaise. Le ramen, c'est chinois. Le yakiniku, à la base, c'est coréen. Le Genghis Khan, c'est mongol. Le gyoza, évidemment, c'est chinois de toute manière. Oui, tu vois. bah, le ramen aussi, c'est chinois. Je l'ai dit il y a 2 secondes, tu m'as pas écouté. Quoi. Pardon, je t'écoutais. Je réfléchissais. En fait. Non, mais c'est vrai que, en fait, et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il y a quand même ce côté très, oui, le ramen de Fukuoka, le ramen de tel endroit. Alors ça, moi, je suis prêt à accepter que j'ai pas le palais assez subtil pour sentir la différence et mes couilles et mon cul. Alors, tu sais quoi? Mettons, tu vois. Je veux pas être méchant avec toi, mais de toutes les fois on allait manger ensemble, je pense, en effet, que ton palais... Comment je peux dire ça gentiment? Je pense que ton palais n'est pas forcément le plus éduqué. Est-ce que je me trompe? Moi, je pense que tu te trompes quand même. Ah ouais? Je pense que tu te trompes quand même parce que je suis désolé, mais tu vas pas me faire croire qu'il y a de grandes différences entre les yakiniku, mon gars. Si, bien sûr. Mes couilles. Mais bien sûr. Mais mes couilles. Mais bien sûr. En plus, la viande, elle est souvent de très mauvaise qualité, Mais pleine de gras et mais tout. non, mais... Mec. En fait, ce qui est difficile pour moi, c'est que... C'est d'essayer de te faire comprendre, en fait, que... Enfin, je sais que tu comprends, mais c'est de te faire reconnaître. C'est plutôt ça le terme. Que, en fait, ici, il y a un délire de subtilité au niveau des saveurs et de la cuisine. Et c'est pas pour rien qu'ils sont même fait chier à créer cette fameuse saveur qui est l'umami, qui est la saveur bonus par rapport à celle qu'on connaît de base. Explique un peu l'umami Alors en fait, aux gens qui nous regardent. L'umami, c'est supposé être la saveur ultime qui a été en gros théorisée par un scientifique japonais. Et en fait, cette saveur, c'est le côté savoureux, c'est le côté qui te donne envie d'y retourner. Tu vois. Pour donner un exemple, c'est pas seulement salé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais attends, c'est seulement avec la bouffe salée, l'umami. » Non, non, ça n'a rien à voir. C'est comme si, par exemple, tu prends un bol d'eau chaude dans lequel tu mets du sel et tu prends un bol de soupe miso. C'est vraiment ça la différence, c'est au niveau de la subtilité de la saveur. Et en fait, c'est juste que je vais vous épargner les détails chimiques, mais en gros, c'est quand tu as une combinaison de différents éléments qui vont te donner ce goût. Donc c'est la vraie science de la nourriture. Quoi. Exactement. Donc par exemple, quand tu as des plats qui sont un peu maturés, tu vois, ou par exemple le fromage, c'est considéré comme étant umami. Par exemple, quand tu mets du fromage sur de la sauce tomate, et qu'il y a ce mélange où ça te donne envie d'y retourner, ou encore plus simplement, vu que je sais que tu aimes bien la cuisine française et que tu es de Lyon, c'est genre une sauce, c'est le jus. Tu vois, c'est ça qui te donne envie d'y retourner. Et c'est d'ailleurs. Tu sauces avec le pain après. Là. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'aussi en cuisine française, souvent, le poste le plus important, c'est le saucier. Et en gros, c'est ça. Après, le problème, donc je vais en profiter pour vous parler d'une anecdote, c'est qu'il y a 2 problèmes avec le umami. C'est que c'est un terme qui est un peu utilisé à tort et à travers, à tout bout de champ. Umami ou papy? Ni l'un ni l'autre, parce que j'aime pas du tout les vieux en fait. Moi, un jour, il faudra qu'on parle des vieux au Japon. On peut, oui. Ouais, parce que une belle anecdote, moi aussi. Bah voilà, faudra qu'on parle des vieux au Japon, parce que moi, j'ai pas du tout grandi avec l'amour des vieux, quoi. Tu vois. Bref, en fait, le problème de l'umami, c'est que ça a mené à 2 formes d'extrêmes. C'est que déjà, c'est devenu, entre guillemets, un prétexte au racisme. On va y arriver. Tu m'as déjà perdu là. On va y arriver. Je suis plus là. Alors, je vous raconte cette anecdote. J'étais à Chicago. Rien à voir avec le Japon. C'est dans quelle préfecture ça? Tu dis rien à voir avec le Japon. Chicago. J'étais à Chicago et j'étais au Chinatown de Chicago. Donc voilà, on mangeait et tout. Et
20 minutes après, 20 minutes, une demi-heure après avoir commencé de manger, je commence à me sentir mal. Mais genre, j'ai la tête qui tourne. J'ai l'impression. Je crois que tu m'as raconté. Ouais, je t'avais raconté. Ouais. Et j'avais l'impression d'avoir fumé un pet. Mon cœur, il battait hyper vite. Et j'étais là, genre, putain, j'ai l'impression d'être jeté, mec, il se passe quoi? Et je regarde mon frère, parce que mon frère est médecin. Et je lui dis, mec, j'ai un truc bizarre, ça va pas du tout. Il fait, viens, on sort. Et voilà, je respire, je reprends mon souffle, faire en sorte que le rythme cardiaque, il se calme. Et c'est seulement au bout d'une vingtaine de minutes que ça commence à redescendre. Ouais. Et moi, je dis, mec, c'est quoi ça qui vient de m'arriver? Et il me dit, t'inquiète pas, tu viens de faire un syndrome du restaurant chinois. Et moi, je lui dis, mais ferme ta gueule, déjà on était dans un restaurant vietnamien, tu vois, donc de quoi tu me parles, tu vois? Et le truc, c'est que c'est vrai, c'est que le syndrome du restaurant chinois, c'est en effet un terme qui est beaucoup apparu, notamment dans les pays anglophones, enfin, surtout aux États-Unis, on va dire, à partir du moment où il a commencé à avoir une grande diaspora de personnes chinoises, de personnes asiatiques qui sont venues s'installer aux États-Unis, en Amérique, et qui ont commencé à ouvrir des commerces. Ouais. Parce que le responsable de comment ça se fait que tu puisses avoir ce problème? Et le problème, c'est que c'est une intolérance au glutamate. Et le glutamate, qu'est-ce que c'est? C'est un exhausteur de goût qui a été créé par une firme japonaise qui s'appelle Ajinomoto. Ah ouais? Ouais, c'est Ajinomoto qui a créé. Et ils se sont dit, mais en fait, ce goût savoureux, vu que les gens y kiffent, On va en mettre plus. bah ouais, On va mettre partout. cheat mode, tu vois. Et il y a justement cet humoriste que j'aime beaucoup, c'est Uncle... putain, Ah! Fuyu. Oui, voilà. Ouais, J'aime Uncle, beaucoup. putain, il s'appelle J'aime comment? beaucoup. Il est très très drôle. Ouais, Uncle... Mec, il s'appelle comment déjà? J'ai oublié son nom, mais il est très très drôle. Eh, attends, faut juste que je le retrouve. Parce qu'il faut que les gens... Uncle Roger. Uncle Roger, c'est ça. Uncle Roger. Donc, lui, par exemple, dans ses sketchs, tu vois, Ouais. il met toujours sa poudre blanche. Ah, ah ouais? Ouais, c'est ce qu'il appelle le MSG, en fait. Et ça, c'est du exhausteur Donc c'est de un goût. exhausteur de goût alors. C'est un exhausteur de goût, justement. Et le truc, c'est que, évidemment, en cuisine asiatique, C'est il y la en a- base. il y en a partout. Sauf que les vrais restaurants qui ne trichent pas, Mhm. ils en mettent pas. Mais le problème, c'est que c'est un peu une solution de facilité parce que, Ouais. tu sais, par exemple, les restaurants chinois, on allait manger quand on allait au taf. Mm, Le chinois, tenu par des Chinois, ouais. ils en mettaient à balle. Ah ouais. Lequel? Celui qui était en face ou celui où il fallait traverser Celui à côté? où ça puait, il fallait qu'on attende des plombes, là, des fois. Ah mais il était bon celui-là. Oui, il était bon, mais en Il était fait, vraiment tu vois, bon. le cheat... Son Mabonassu. Voilà, bah ça, tu vois, le cheat code, c'est le glutamate. Ouais, mais il y avait la texture était là aussi quand même. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je le sais, parce que vu que j'ai cette intolérance au glutamate, j'ai une réaction et je sais que, ah ouais, merde, ils en ont mis. Et avec le temps, malheureusement, je suis devenu beaucoup plus sensible avec ça. Ah. Et du coup, maintenant, je sais quels sont les restaurants, entre guillemets, qui trichent. Ouais. Tu vois? Parce que, évidemment, si toi, tu veux pouvoir créer cette saveur umami, par exemple, le dashi en cuisine japonaise, qui est donc la base de la soupe miso. Voilà, c'est un petit peu le bouillon cube japonais à base de poisson. Exactement. Donc, c'est souvent du poisson, de la bonite, du kombu, donc de l'algue séchée. Et c'est ça qui fait cette base de umami. Mais le problème, c'est qu'en cuisine, c'est souvent, ça demande un temps de mijotement. Ouais. Et évidemment, les gens, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps, tu vois. Ils vont se dire, ah bah non, je vais pas faire mijoter un truc pendant 3 heures, je vais prendre la petite poudre blanche Ajinomoto, tchac, 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 et fin de l'histoire, tu vois. Mais le truc, c'est que quand tu as des personnes comme moi qui ont une intolérance, ça leur fait une réaction. Et du coup, à l'époque, quand il y a toute cette immigration d'Asiatiques, notamment de Chinois, c'est pas du tout pour jeter l'opprobre sur les Chinois, hein, mais c'était la plus grande immigration à l'époque en Amérique, et qui faisait ces plats, et qu'il y avait des Américains, des locaux qui avaient ces réactions, c'est là où ils se sont dit, ok, déjà il y a un problème, mais en plus de cela, ils ne voyaient pas forcément d'un bon œil de voir autant de commerces de Chinois s'ouvrir, d'un coup, ouais. et qui se sont dit, bon, on peut essayer de les tacler histoire de les calmer un coup, syndrome du restaurant chinois. Et en même temps, je suis désolé, mais c'est pas faux. C'est vraiment les restaurants chinois qui en mettent le plus. Et malheureusement, cette espèce de quête au goût ultime, ça a mené fatalement à un excès de par l'utilisation de Ajinomoto et de cet exhausteur de goût à balle. Et également ce terme, syndrome du restaurant chinois, qui n'est pas le terme le plus élégant et le moins racisé qu'on puisse trouver. C'est sûr. Voilà. Bah écoute, merci pour la petite leçon d'histoire, Montoinou. C'est très intéressant.
Et du coup, j'aimerais revenir à la question du yakiniku. Ouais. Pourquoi tu dis que c'est de la mauvaise qualité? Mais en fait, c'est juste que... Alors, une fois encore, je veux pas faire d'amalgame. Santé. Merci. Je veux pas faire d'amalgame, mais c'est juste que pour avoir fait beaucoup de yakiniku, parce que moi j'aime bien le yakiniku, comment dire, au Japon, il y a beaucoup cette culture du tabeodai. Ouais, mais bon, Donc ok, je vois où tu vas venir, mais... Mais oui, mais toi, tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans des yakiniku à Ichiman le menu. Non, mais vas-y, Moi, je te parle des restos. Évidemment, dans n'importe quel pays, si tu vas dans les grands restos cotés qui coûtent cher, mais... tu vas avoir de la bonne bouffe. Vas-y, je te laisse continuer. Moi, je parle vraiment des restaurants, Ok. des restaurants accessibles à tous, Alors, où t'es pas obligé de casser la banque pour y aller. Je te laisse continuer. Tabehodai, c'est donc manger à gogo. À volonté. Donc voilà. Pardon. Miaou. Donc voilà, tabehodai. Et tu as bien sûr, évidemment, son collègue, le nomihodai, qui est donc les boissons à volonté. Et donc l'idée, c'est que tu vas dans ton yakiniku. Donc le yakiniku, c'est un restaurant de viande grillée, où c'est toi-même qui fais cuire ta viande. Donc tu commandes les pièces de viande sur ton menu, généralement sur une petite tablette, parce que Japon, technique et tout machin. Voilà, lui, il dit pas parce qu'il va que dans des gros restaurants de gros bourges, parce qu'il est suisse. Mais ça n'a rien à voir. Moi, ça n'a rien à voir. Moi, je travaille. Ok, d'accord. Et du coup, et généralement, ça va te coûter peut-être entre 3000 et 5000 yens pour 2 heures où tu peux commander. Donc, voilà, ça va te coûter environ entre 3000 et 5000 yens. Donc, avec le taux de change, peut-être entre 30 euros, quoi. Entre 20 et 30 euros. 20 et 30 euros. Entre 20 et 30 euros pour généralement 2 heures où tu peux commander autant que tu veux et t'empiffrer autant que tu veux. Et donc tu as ta petite plaque devant toi avec donc les flammes en dessous, ton petit réchaud à gaz, et tu fais cuire ta viande et tes légumes et tes machins et tes trucs. Et tu trouves que c'est pas bon? Et ça permet de... Non, c'est très bien. Tu trouves surcoté. Et ça te permet de passer un moment convivial avec les gens en faisant griller de la viande. Mais le fait est que tabehodai, c'est à volonté, donc tu te doutes bien que s'ils sont prêts à te faire un truc à volonté, bah c'est pas le bœuf Angus A5, les meilleures parties. Et qui plus est, je rajoute, au Japon, il y a vraiment une culture de amour du gras. C'est-à-dire que pour eux, une bonne viande, c'est une viande grasse. C'est vrai. Et moi, fondamentalement, j'ai un problème avec cette philosophie. Ça, c'est pas ton truc. Bah, pour moi, le gras, c'est pas bon, quoi. Alors, il en faut un petit peu quand même, tu vois. Mais tu prends un bœuf de Kobe, moi, j'arrive pas à l'apprécier. Mais parce que le truc, il est marbré, c'est moitié, c'est vraiment, il y a genre, il y a plus de 50% de gras, j'ai l'impression. Je suis d'accord avec toi. Je vais juste me permettre d'apporter une petite nuance pour donner mon avis là-dessus. Et me servir? Ouais, je vais juste donner s'il te plaît, une petite nuance pour parler de ça. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport au fait que les restos avec un certain standing, évidemment que c'est pas la même qualité et ça se veut pas la même chose. Évidemment. Après, moi, mon seul conseil pour les personnes qui visitent le Japon ou qui sont ici, moi, je préfère me dire, ok, je vais peut-être pas aussi souvent au restaurant, mais une bonne fois. Mec, si t'es un touriste, faut les connaître, ces restos. Les restos UP, c'est pas genre... Il n'y a pas un mec qui va t'alpaguer dans la rue pour tout le monde. C'est même pas UP. C'est même pas UP. Alors après, si les gens ils sont pas capables de trouver un bon endroit où la bouffe elle est bonne, bah je suis désolé, si tu te contentes de regarder des shorts sur YouTube et puis des TikTokers qui disent j'ai mangé la meilleure viande, ça m'a coûté que 20 € pour all you can eat, évidemment que ça va être de la merde, tu vois. Donc déjà, moi mon conseil c'est il ne faut pas être fainéant intellectuellement, aller chercher des trucs, taper 2-3 trucs sur Google pour aller trouver des résultats, et ça se trouve de toute manière, tu vois. Ça se trouve, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Donc, moi, je préfère me dire... Ouais, mais enfin, quand tu trouves 1 milliard de yakiniku, comment tu trouves le bon yakiniku qui est de bonne qualité au milieu de tous les autres yakiniku qui sont standards? Mais, encore une fois, tu peux lire des reviews, tu peux très bien voir quelles sont les notes sur Google, etc. Il y a quand même des facteurs qui te permettent d'avoir une indication. Et des courriers aussi. Et des quoi? Et du courrier. Pourquoi du courrier? Il y a des facteurs. Putain, mais mec, tu m'énerves là. Déjà que tu parles de yakiniku, tu m'énerves là. Mais non, là... mais attention, moi je vois le yakiniku, moi j'aime bien, j'ai pas de soucis. Oui. Mais ce que je dis, c'est que ça recoupe avec le problème de manque de variété que j'ai au Japon. Non, mais en fait, c'est pas. Où la cuisine, je trouve que la cuisine est extrêmement cadrée au Japon. Mais. Et alors? Il n'y a pas de création. Mais non, mais et alors? Moi, c'est juste que c'est un truc que je reproche, c'est tout. Non, mais après, il y a de la cuisine fusion. Oui. Ça, encore une fois, quand je parlais de fainéantise, entre guillemets, si tu fais pas non plus, toi, l'effort d'aller chercher des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire... Moi, j'ai pas souvenir qu'en France, je devais chercher et galérer pour manger de la bonne nourriture et pas avoir l'impression de manger tout le temps la même chose. Mais mec, on est au Japon, ils font de la bouffe japonaise.
Mais mec, c'est pas ça le problème pour moi. Non, mais je Moi, sais je t'ai dit que j'ai un problème avec le manque de variété. Oui, La bouffe qui est mise en avant, la majorité des restos qu'il y a, je suis désolé. Alors, pour moi, quand je dis manque de variété avec les japonais, c'est que quand tu vas dans n'importe quel quartier, n'importe où, et que tu veux, il est midi, c'est l'heure de bouffer, et t'as pas le temps de forcément aller chercher et préparer une rando pour aller savoir exactement dans quel quartier de Tokyo il faut aller, et que tu veux juste tu vas avoir du curry indien, ton resto de curry japonais, ton ramen, ton okonomiyaki. J'ai jamais eu ce problème. En fait, c'est ça qui est intéressant parce que, tu sais quoi, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais mec, le rap maintenant, c'est de la merde. » C'est pas ce que je dis. Non, c'est que le rap maintenant, c'est pas bien. Parce qu'en fait, tu te contentes de voir que les trucs qui sortent et qui pop sur YouTube et qui sont les suggestions. Tu vois? Pour moi, c'est pour ça que j'en reviens à cette question de si tu digues, si tu cherches un petit peu, tu vas toujours trouver des bons trucs. Toujours. Là, par exemple, moi, il y a Kiniku vers chez moi. Mec, c'est pas Tabe Hodai, c'est pas All You Can Eat, mais je pense très sincèrement. Mec, mais c'est juste un yakiniku au final. Non. Alors, il a quoi de spécial ce yakiniku? Qu'est-ce qui fait qu'il est différent des autres? Non, déjà, c'est pas cher. C'est beaucoup par rapport le rapport qualité-prix, il est incroyable. La qualité de la viande, elle est incroyable. Les accompagnements sont incroyables et c'est vraiment t'as une terrasse, c'est sympa. Oui, mais du coup, je veux dire, il a quoi par rapport aux autres yakiniku? Il a quoi de trucs où tu te dis celui-là en termes vraiment juste de nourriture? Ça reste un yakiniku. Non, mais c'est comme si tu me dis ça reste un bistrot et que t'es en France. Ils font des œufs mayo, ils font une bavette sauce vin rouge. Moi, je suis désolé, mais après, t'as pas vécu en France, donc effectivement, Mais mec, nous, on a la même gastronomie à Genève qu'en France. Hein. Faut arrêter de se dire que les Suisses, c'est si différent. Moi. Je voulais pas, je voulais absolument pas juste t'offenser. Non, mais petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'il y a quand même cette espèce de méconnaissance de la Suisse de façon générale. Non, mais c'est que... pas ça. Mais mec, j'ai pas l'impression que Enfin, moi, je comprends que là, de ce côté, moi, une fois encore, je parle pas de qualité de la nourriture, je te parle purement de variété en termes de cuisine. Alors, écoute, alors voilà, statement. Vas-y. Rien que tu vas faire une promenade au rayon traiteur dans un Auchan. Déjà, tu as plus de variété que dans tous les restos de Tokyo que tu peux trouver. Ouais, mais bon, mec, si t'es en train de parler des trucs... Que ce soit les fromages, et je suis désolé, que tu passes d'un fromage à un autre, t'as des goûts qui n'ont rien à voir. Alors que d'un ramen à un autre, c'est beaucoup plus subtil. Non, je pense que là, t'es de... Je dirais pas que je pense pas, non. Je dirais pas que t'es de mauvaise foi, mais c'est juste que tu n'as pas saisi la nuance. Je pense pas, c'est mon ressenti. Parce qu'un ramen, un miso ramen, ça n'a rien à voir avec un shoyu ramen. Oui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec un tantanmen. Ça n'a rien à voir, vraiment, je te dis pour de vrai. Après, je sais pas, est-ce que t'es un foodie ou pas? Est-ce que t'es quelqu'un qui est très curieux avec la cuisine ou pas? Je suis un mec qui, littéralement, peut pas s'empêcher de faire des bruits quand il mange. Bah, genre, mec, quand tu me dis, ouais, mais de toute façon, tous les yakiniku, c'est la même, ça change rien. Mec, j'adore bouffer. Quand je t'ai emmené au truc, viande, oursin, feuilles de shiso. C'était délicieux. Bah alors. Mec, c'était très très bon. Mais si je vais remanger ça dans un autre resto, ça reste un truc qui est connu et qui est widespread. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment de création. Mais en fait, c'est un plat un peu tradit, entre guillemets. Alors, est-ce que pour toi, ton reproche, c'est qu'il y a trop le produit qui est mis en avant et que c'est que tablé là-dessus et qu'en fait, finalement, l'assaisonnement, c'est juste la sauce, le taré ou c'est juste du sel et puis... C'est pas ça, c'est pas ça. C'est juste que pour moi, la différence, c'est que c'est trop facile de mettre les plats dans des cases au Japon. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le ramen, ça reste le ramen. Le curry, ça reste le curry. Bah ouais. C'est comme le croissant, ça reste le croissant. Oui. Et moi, j'estime qu'en France, on a beaucoup plus de variété au niveau des plats. Au niveau de la cuisine en elle-même, tu vois. Alors, après, il y a aussi un truc que je regrette un petit peu. C'est que je trouve que, de mon expérience, peut-être que je peux me tromper, mais j'ai pas trouvé de restaurant japonais qui te servent de la cuisine familiale japonaise. Mais parce que quand j'étais en share house, donc il y avait une japonaise avec qui je traînais des fois qui cuisinait beaucoup, et elle cuisinait des plats tradis familiaux. Et c'est des plats que j'ai jamais vus dans les restos. Mais
Après, il faut quand même se dire, il n'y a peut-être pas forcément... Après, oui, si tu prends la petite mamie qui fait la popote comme chez elle, ça existe, tu vois. Par exemple, ma tante... Les bentos, c'est à chier. Mec, je suis désolé, les bentos, c'est de la Oui, c'est merde. froid, moi je suis pas fan des C'est bento. ultra riche, c'est ultra gras, c'est tout des trucs frits et tout. Non, alors c'est machin. vrai que la Quand on se cuisine... branle sur la cuisine japonaise. Non, c'est vrai que la cuisine cuisine japonaise... japonaise, c'est tellement sain. Non, c'est sain si t'as de l'argent. Sinon, c'est de la friture à balles. Mais mec. Tu vas au Matsuya, tu prends des Mais trucs, mec, c'est mais que m'en parle assaisonné même au pas. mirin, c'est sucré et Mais tout. m'en parle même pas. Mais là, ce que tu dis, alors j'aimerais juste revenir sur ce que tu disais juste avant par rapport à la cuisine. Moi, je pense que en fait, les Japonais, c'est des puristes. Que ce soit en sport, que ce soit en musique, en culture. Tu peux prendre un Japonais, il va s'intéresser au jazz. Il va être un putain de puriste, il va les diguer tous les trucs à l'ancienne, etc. Non, c'est pas puriste. C'est des mecs ils font effectivement les Japonais quand ils se lancent dans un truc, ils se lancent à fond. Alors là où je veux en venir, c'est que c'est pas les personnes les plus créatives pour autant. C'est-à-dire qu'elles sont très fortes à copier, que ce soit des styles musicaux et la cuisine notamment. Et c'est aussi pour cette raison que des restaurants où tu vas peut-être avoir des folies créatives, je trouve... Bah, ça va être des restos français. Non, alors je suis allé dans un restaurant qui était très particulier, ça s'appelle Abyss. Donc vraiment, je conseille si vous avez beaucoup d'argent. Excellent animé aussi. Non, si vous êtes suisse. Voilà. Mais mec, ça n'a rien à voir. Non, Moi, je vis ici, je fais mon argent ici. Je Hein. plaisante, mais... Parce que si j'avais un salaire suisse, moi j'irais au Hayat tous les soirs. Quoi. Des blagues sur les Suisses riches, il y en aura toujours. J'arrêterai jamais d'en Il y a des Suisses pauvres aussi. Bref, et on du les coup, appelle des Français. des frontaliers. On les appelle des frontaliers. Non, en pouvoir d'achat, ils sont plus riches que le Suisse. Oui, moyen. ils sont à haut, c'est vrai. Bah mec, ils payent leur loyer en France, ils vont faire leurs courses en France, c'est clair. Effectivement. En tout cas, ils peuvent bien mieux économiser. Quoi, ouais. Non, en fait, c'est vrai que si tu veux manger meilleur, donc quand je dis meilleur, c'est aussi bien gustativement qu'au niveau de nutritif et de la santé, et manger plus intéressant, il faut quand même mettre un certain budget. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est un peu le même problème. Enfin, j'allais dire, non, c'est pas un problème qu'on a en France, parce qu'en France, en fait, ce qui t'empêche de faire ça au Japon, c'est que le légume, c'est pas donné. C'est trop cher. Le fruit, j'en parle même pas. Et finalement, c'est un peu comme aux États-Unis, je pense, dans ce problème où genre, c'est la malbouffe qui est extrêmement accessible. Alors, tu sais ce que tu dis Parce que la bouffe dans les combini, je vois souvent des gens sur les réseaux. Mais non, c'est hyper salé. Je vois souvent des gens qui se branlent sur les réseaux sur la bouffe de combini. C'est de la merde, la bouffe de combini. Ça fait partie des pires trucs que tu peux acheter. C'est de la merde. T'as tes sandwichs triangles, c'est du pain blanc, c'est que du sucre, c'est de la merde, ça a chier, faut pas manger ça. Justement, quand tu parlais des lubies, c'est vrai que dans ce délire d'un peu de jusqu'au boutisme, de puriste que ont souvent les Japonais, mec, je suis désolé, mais genre, c'est bien joli de mettre un plant de melon sur lequel tu fais pousser un seul melon pour qu'il soit vraiment le seul à prendre tous les nutriments du sol, pour après le vendre 200 €. Oh, putain. Non merci, quoi. Tu vois. À Shibuya, justement, il y a une boutique assez célèbre, d'ailleurs, où tu peux acheter des fruits de luxe. Ouais. Où genre, tu peux acheter pour 3000 yens une fraise, tu vois. Ils ont des fraises blanches. Oui, ça, j'ai vu, les fraises blanches. Mais ça, tu vois, du coup, ils ont des melons à 200 balles, enfin. Quand tu vas rendre visite à des gens, faut pas leur acheter une bouteille de vin ou faut pas leur acheter des fleurs, faut l'acheter un panier de fruits. Ouais, le panier de fruits, c'est le flex total, quoi. Tu vois, du coup, moi, si j'étais rappeur ici, je me ferais un collier de fruits. Ça me rappelle pour la petite anecdote. Vas-y. Il y a un pote qui m'avait dit, parce que moi, je cuisine beaucoup, j'aime beaucoup cuisiner, surtout des pâtisseries. Ouais. Et donc, je faisais beaucoup de gâteaux à une époque, et il y a un pote qui m'avait dit, justement, un chinois, Chen, qui m'avait dit, genre, non, taïwanais, que je raconte, j'ai fait un amalgame terrible. Je veux dire, ils sont jaunes et bridés. Ouh là là. Et il me dit, écoute, c'est l'anniversaire de ma copine, je te donne budget illimité, est-ce que tu peux me faire un gâteau avec du melon, un truc avec du melon, tu vois. Et puis je m'étais renseigné, et puis je me dis, bah écoute, j'avais trouvé une recette, parce qu'il y a pas énormément de recettes avec du melon, en fait, pour les gâteaux, tu vois. Et j'avais trouvé un genre de recette de tarte ou de cheesecake, je sais plus, au melon. Okay. Avec une base, avec des spéculoos. Enfin, tu sais, c'était une tarte avec de la crème pâtissière et tout machin, c'était sympa, tu vois. Et je me dis, bah tu sais quoi, je vais faire le fou. Je vais acheter un melon de bâtard. Tant qu'à faire, j'ai budget illimité, tu vois, on va essayer de faire les choses bien. Voir si vraiment ça vaut le coup. Et du coup, j'étais allé acheter un melon à 30 balles. 60 balles.
Un melon à 60 balles, 6 milligrammes, mec. J'espère qu'à ce prix, il te fait une pipe. Hein. Voilà, donc j'achète mon joli melon dans son petit coffret, dans son petit nid. Il a ses petits vêtements, il a un petit chapeau, tu vois, des lunettes, un monocle. Tu parles de Dio, là? Il me manque Dio. Bref. Et je fais mon gâteau. On finit le truc, machin et tout. Alors, j'ai goûté le melon, mais je veux pas spoiler, tu vois. Je prépare le gâteau, machin, tranquille et tout. On l'amène. Écoute, de la flotte, le bordel. Dégueulasse. Donc, c'est les fameux melons verts japonais connus, hein, machin et tout. Hein. Pour 60 balles, j'ai jamais été aussi déçu de ma life. Le truc, il avait pas de goût. Du coup, un des pires gâteaux que j'ai fait de ma vie. Bah, c'est vrai que là, moi, je trouve pour ce délire de fruits, c'est difficile à dire parce que. Après, il y a une vraie science derrière tout ça. Hein. Oui, non, il y a une vraie science parce que c'est vrai que moi, j'ai mangé des mangues ou des machins du genre et je me suis dit. Ah, la mangue, j'adore. Waouh, ça. il y a un goût qui est vraiment différent. Même les fraises, hein, ils ont une vraie science. Mais de la fraise, après, et c'est juste. Faut arrêter, quoi, tu vois. Mais là, j'aimerais juste revenir sur ta question du yakiniku, donc la viande grillée. J'adore, mec, juste encore, j'adore le yakiniku. Hein. C'est pas ça le problème. Ouais, mais en fait, moi, ça me. Je vais pas dire que ça me déçoit de toi, mais c'est pas une question de déception, mais c'est que. Mec, je suis rentré à Lyon, parce que moi aussi, je me suis dit, c'est peut-être moi, tu vois, c'est peut-être juste moi qui exagère, machin et tout. Je suis rentré à Lyon. Non, enfin, Non, juste, mais- on est sur une autre planète. Tu peux pas dire ça. On est sur une autre Mec, planète, t'habites mec. à Tokyo. Tokyo, c'est la ville la plus étoilée au monde. Surcoté de. Où ça veut. Mec, ça veut. Les étoiles Michelin, ça veut vraiment rien dire. Non, C'est non, non, vendu maintenant, Non, en plus. moi, je te jure, moi, je suis un. Je suis allé dans un bouchon lyonnais, j'ai mangé une andouillette au vin blanc. Mec, moi, Oh je suis vraiment un psychopathe de la bouffe. Moi, c'est ma première vraie passion. T'es un menteur. Non, je plaisante, pardon. Même avec le rap, je pense que c'est même niveau, la bouffe, pour moi. Du coup, je peux te dire, Mec, tu m'as dit toi-même que le meilleur truc que t'as mangé au Japon, c'était ma tarte au thon. J'ai jamais dit ça. Tu m'as dit ça droit dans les yeux. J'ai jamais Je dit me ça. rappelle. Mais non. Tu m'as dit comme ça, tu m'as dit putain, ta tarte au thon, mec, c'est le meilleur truc que j'ai mangé au Japon. Oh là là, mais putain, et c'est à ça que vous donnez des visas, hein, le Japon. Mais non, mais vraiment, moi j'en ai écumé des endroits, et c'est pas forcément une question de budget, parce qu'il y a des endroits où vraiment tu peux manger des trucs incroyables et qui sont trop bons, et tu vas peut-être payer 3 000 yens. Ouais. Donc c'est juste que si tu cherches, tu vas trouver, tu te renseignes un petit peu, et tu vas tomber sur ce genre d'endroit, quoi. Après, c'est pas forcément des machins étoilés où tu vas payer 100 €. Après, oui, il y a des tables d'exception. Ah, mais j'en ai fait hein, des tables rush, machin et tout. C'est pas le problème. Hein. Mais tu sais ce que c'est, les meilleurs endroits où j'ai bouffé au Japon? Vas-y, Joël Robuchon. cuisine Français. française. Cuisine gastronomique française. Alors- C'était un régal. C'est marrant. Et c'était d'autant plus choquant que c'est pas le genre de resto où je vais tous les jours. Alors, Et à chaque fois qu'on y allait, on a pris une claque. c'est quoi le plus cher que t'as payé pour un resto ici? Oh, je dirais Sandman. 30 000 yens. Pour une, deux Pour une personnes? tête, pour une tête. Pour une tête. Ok. Mais plus jamais. Hein. Enfin, à la limite, Ouais, moi, quand ça j'ai mon m'est- premier enfant, tu vois, peut-être. Moi, ça m'est arrivé, mais je veux dire plus jamais parce que je me suis fait un peu enculer sur le moment, quoi. C'était combien, toi? C'était 1 000 €. Waouh! Ça, c'est bien les Suisses. hein. Pour deux personnes. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec. Putain, arrête de me casser les couilles, mec. Mais t'es relou, mec. Moi, je travaille ici, je fais mon argent ici, mec. Il m'énerve, lui, il m'énerve. Donc, ouais, tu disais 1 000 €. Pour deux Ouais. personnes, donc 500 € par tête environ. Ouais, mais c'était surtout le vin Ouah, qui avait. 500 € par tête, ça C'était veut dire. surtout le vin qui avait coûté cher, quoi. Bref, non, c'est juste que t'as pas besoin de payer forcément des sommes de fou. Moi, il y a des petits izakaya, des trucs qui sont, mais qui sont justement loin des regards. Ouais. Et je pense que la grosse différence, c'est qu'à partir du moment où tu vas tomber dans des endroits qui sont pas chers, et c'est un peu pour revenir à cette vidéo où on parlait du surtourisme au Japon, c'est qu'en fait, toi, ce que tu vas payer, c'est vraiment la cuisine. C'est pas la hype, c'est pas le fait que c'est bien placé ou il y a beaucoup Moi, de gens qui viennent. honnêtement, hein, j'ai pas encore trouvé de resto où j'avais pas l'impression de me faire enculer quand j'achetais une assiette de pâtes. Tu vois. Tu dis au Japon? Au Japon. Je trouve qu'il y a énormément de prétention. Bon, après. Je trouve qu'il y a énormément justement, de surcote. T'as vu le prix des pizzas au Japon, mon gars? Non, mais attends, parce qu'il faut que les gens sachent qu'une pizza ici, c'est le prix d'une pizza au pays, quoi. Et qu'elle fait 2 fois moins. Elle fait 2 fois Voilà. plus petite. c'est-à-dire que si tu achètes une pizza ici et qu'elle te coûte 15 €,
c'est l'équivalent d'une part Ouais, de pizza mais en France. tu vois, c'est que par exemple. Et avec du fromage de moins bonne qualité. Mais c'est une question d'ingrédients, c'est tout. Tu vois, mec, tu vas aux États-Unis, le wagyu qu'ils importent du Japon, Oui, mec, il doit coûter une fortune, c'est sûr. nous on rigole, tu vois. Mais le problème, c'est que à ce moment-là, pourquoi la pizza ici, elle coûte si cher? C'est les ingrédients. Mais c'est pas un ingrédient. Même Domino's, ça coûte une fortune ici. Après, c'est aussi une question de hype, tu vois. Parce que les Japonais, c'est des Yankees. Pour genre l'exotisme. Oh non, mais c'est des Yankees. Le japonais de base, c'est un putain de Yankee. Donc, t'as vu, même la cuisine japonaise, je sais pas comment c'est en France, Ouais. mais genre en Suisse. Ah bah les sushis en France. T'es là, genre, mon gars, je vais pas payer un menu sushi à 100 €, quoi. Vous avez pété un plomb, En plus, on n'a même pas l'océan en Suisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ça, tu vois? Laisse-moi faire un calcul rapide. Ouais. En France, si je me souviens bien, ton paquet de 8 sushis, c'était genre 13 balles peut-être? Ah, c'est cher. Justement, je suis en train de voir si c'est si cher que ça. Parce que ici, nous, généralement, on les achète là où on bossait. Alors, pro type, honnêtement, donc je vais lâcher ça comme ça. Supermarché. Non. Là où on bossait, donc c'était gare de Tabata, au nord-est de Tokyo, Ouais. sur la Yamanote. Juste à la gare, à la sortie de la gare, je pense le fameux sushi, un des meilleurs sushis que j'ai mangé de ma vie. Le riz vinaigré, fantastique, le poisson incroyable. Alors, c'est peut-être moi qui suis... Je sais pas, tu vois. Écoute. Mais c'était fantastique et tous les poissons... Je suis comme Gojo. 186 yens l'assiette. Donc je me dis, 8 sushis, ça fait 4 assiettes. Ouais, non, ça fait beaucoup moins cher que 13 balles. En fait, moi, ma question, c'est que j'aimerais bien t'emmener dans des endroits où moi, j'aime bien manger et tout. Mais je sais pas si toi, tu vas... Emmène-moi. Parce que, attention, Parce que là, tu parles de c'est pas que sushi. j'aime rien. Non, mais c'est regarde, pas ça. Mais quand tu parles du fait que... Le curry japonais, j'aime bien. Le curry japonais, même, j'adore, tu vois. Des fois, je vais dans des trucs de pas... craft curry japonais. Mais genre, pas... ils faisaient des currys artisanaux. C'est pas le truc qui est impressionnant, tu vois. Parce que, tu sais quoi? Parce que des fois, je veux juste manger, je veux pas être impressionné. Parce que moi, je pense que la cuisine japonaise, de façon générale, c'est pas une cuisine qui se veut extravertie ni impressionnante. Ah, moi, je trouve que c'est une cuisine qui est extrêmement prétentieuse. Oui, c'est prétentieux, mais ça veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui est excitant pour autant. Non, mais on peut pas dire que la cuisine française, c'est... Ah, quoi que si, c'est quand même un peu mais plus... parce qu'en fait... Ils te font des jolis trucs sur les assiettes, parce que, par exemple, moi, je vais te donner un exemple. L'une des gastronomies que je préfère, c'est la gastronomie turque. Ouais. Parce qu'il y a un goût qui est très franc. Pardon, vas-y. Il y a un goût qui est très franc, avec les saveurs, avec les épices, des bails de baba ganoush, d'agneau grillé, tout ce que tu veux, caviar d'aubergine, etc. J'aime bien, moi. Parce que ça, c'est des goûts qui sont très forts et qui sont très francs. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas en cuisine japonaise. Mais moi, je sais que j'ai souvent un problème avec justement la fadeur dans certains... Je pense que justement, ce qui est intéressant dans la cuisine japonaise, c'est que c'est une cuisine dans laquelle tu auras des petites pointes. Tu vois? Ouais, mais je trouve ça assez dommage de manger des trucs qui n'ont pas de goût jusqu'à ce que tu attendes la putain de genre, ah oui, mais il y a la petite pointe quand même. Mais c'est juste une question d'habitude, parce que je vais te donner un exemple, c'est peut-être que toi, moi je pense que tu es quelqu'un qui aime des saveurs qui sont généreuses et riches. Toi, t'aimes ça. Vrai, et vrai, je sais que quand, par exemple, tu me donnes la comparaison et tu te disais, si je dois choisir entre un yakiniku et genre un barbacoa, enfin le barbecue à volonté brésilien, mais c'est qu'en effet, là, il y a un assortiment, tu vois, tu as le jambon au miel, il y a le parti pris, le asado, qui est bien salé et poivré, avec le bon bout de gras. Mec, j'en ai des frissons. Et il y a vraiment un parti pris au niveau de l'assaisonnement, alors qu'au Japon, l'assaisonnement, à bien y regarder, ok, tu as tous les trucs sel, poivre, wasabi. Alors tous les trucs sucrés salés aussi, sauce teriyaki, c'est damé pour moi. Moi, la sauce teriyaki, pour moi, c'est un truc de quinri. C'est affreux. Pour moi, c'est un truc de ricain. Non, mais si tu veux, mais en tout cas, ici, elle est partout. Tu vas au Domac, genre tous les sandwichs spéciaux, tous les sandwichs exclusifs Japon, il y a toujours ta sauce teriyaki. Mais en fait, tu sais ce qui est bizarre, c'est que moi... Même si c'est quinri, le Japon l'a adopté. Hein. Non, mais c'est pour ça que moi... C'est pour ça que quand je te dis que la sauce teriyaki, c'est un truc de quinri et de touristes et d'étrangers, tu vois, c'est parce que dans tous les restaurants japonais dans lesquels je suis allé, de mémoire, et il y en a des centaines et des centaines,
je ne me rappelle pas avoir eu du teriyaki. Fried chicken, il y en a. Bah, parce que c'est un truc de fast-food, c'est un truc c'est un truc de... C'est portugais. Enfin, c'est de la cuisine portugaise, en fait, j'ai appris. Ah. Le peli peli chicken, c'est portugais. Ah bah voilà, bah tu Ça vois, c'est vient comme... c'est une copie d'une chaîne qui s'appelle la chaîne Nando, ça s'appelle. Bah voilà, bah tu vois, c'est... D'ailleurs, je me permets, parce que j'avais une petite blague, je la garde depuis tout à l'heure avant de la sortir. Ouais. Dans One Piece, c'est qui a ce fruit, par contre, le fruit de la bouffe? J'en sais rien, je Tu regarde sais, pas One Piece. mais si, justement, c'est le... Ah, il s'appelle Lionel. Non, il s'appelle le gastronomie. Ah, t'es con. Qu'est-ce que c'est les nuls. Là, je connais, Elle je connais. est excellente. Je connais parce que c'est Sanji. Si Sanji il avait un fruit, ce serait le gastronomie. Excellente. Abonne-toi. 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 Franchement, abonne-toi, mec. Non, mais c'est... Ou meuf. En fait, moi, ça me frustre parce que j'ai tellement un amour de la bouffe ici. En fait, pour moi... Mais du coup, t'es biaisé. Non, je suis pas biaisé. Ah, 100%. Non, j'ai un amour de la bouffe ici parce que il y a une vraie qualité. Bah ici, oui, chez moi, quand je cuisine. Bah non, évidemment, bordel. quand je cuisine, mec, c'est mortel à chaque fois. Au Japon, et en fait, moi, j'aimerais bien te faire partager ça pour que tu puisses un peu rentrer dans mon monde et puis apprécier le truc. Par exemple, là... Mais emmène-moi dans des coins sympas. Bah alors, moi, je demande que moi, ça. je veux bien t'emmener dans un truc de sushi. Je demande que ça. Après, c'est juste que c'est un certain prix, évidemment, mais c'est une expérience. C'est-à-dire un certain prix, on en est où? Sans les boissons, c'est 100 € par personne. Écoute, quand j'aurai du travail, ça se rediscute. Il n'y a toujours pas de travail, donc non, abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà, et puis bah, du travail aussi, s'il vous plaît. Ouais, non, mais écoute, quand t'auras un taf, ben, on pourra se faire une sortie sympa. Pour mon anniversaire, on ira. Mais je paye pas pour toi. Non, bah non. Bah c'est toi qui paye, c'est toi qui as le taf. Ah non, je paye pour moi. Mais j'ai pas de taf, j'ai dit pour mon anniversaire, je t'ai pas dit. Ah merde, pardon, pour l'obtention de mon travail. Cool. Non, mais franchement, moi je le dis et je le redirai jamais assez, pour moi, le meilleur pays en termes de bouffe, mais pas que bouffe japonaise, hein, bouffe internationale, sauf les trucs où t'es supposé avoir des saveurs parce que le palais japonais est très faible. Et comme dirait Uncle Roger, ah, why so weak? Why so weak? Et c'est vrai que, par exemple, ne serait-ce que la cuisine turque ou la cuisine vietnamienne, flinguée. Parce qu'en fait, ils peuvent pas se permettre de donner le vrai goût comme à la maison, parce que le palais ici ne peut 100%, honnêtement, le palais ici ne peut pas supporter les kebabs ici, comment ils puent la merde. Ouais, comment ils puent la défaite. C'est pas relevé, t'as pas ce côté un peu genre, ah, c'est généreux, tu vois. Mais moi, je le dirais toujours, même en termes de bouffe occidentale, donc même dans le style bistrot ou gastronomique, etc. Pour moi, la meilleure bouffe au monde, c'est ici. Et d'ailleurs, le meilleur restaurant de bouffe française auquel je suis jamais allé, c'était à Kyoto. C'est un Français qui bosse. Le chef est français. Mais il prend vraiment des produits qui sont japonais. Par exemple, un magret de canard de la Kamo River à Kyoto qui passe au milieu. Ouais. Franchement, mec, moi, c'est ce voyage gastronomique. Ouais, voyage. Exactement. Pour moi, c'est un truc que je prends. Moi, je pense que c'est la chose que je préfère partager avec des gens. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui visitent le Japon, des amis, etc. Quand ils viennent, ils savent que je vais toujours faire une putain de bonne bouffe avec eux. Ouais. Et en fait, la personne avec laquelle je me réjouis le plus de faire ça, c'est Vladimir Cauchemar. Ah ouais? Parce que lui, c'est un vrai amoureux de la musique, amoureux de la cuisine, pardon. Moi, je pense que c'est mon point de vue. Alors attention, moi, avec ce que je fais dans le dessin et tout, je gagne ma croûte, mais je roule pas en Lamborghini, tu vois. Ouais. Mais je pense que ce que je fais, c'est que, entre guillemets, je préfère respecter mon palais, c'est-à-dire que je vais pas aller dans des espèces de yakiniku pourris, genre putain là, il y en a un, genre gyukaku, c'est de la merde. Il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle c'est 2 kanji à la suite, je me rappelle plus, c'est vraiment de la merde. J'essaye de le retrouver. Oui, mais là, tu parles vraiment des chaînes. Oui, parce qu'en fait, là, tu parles vraiment. Parce qu'en fait, moi, c'est un souvenir que j'ai du temps où je travaillais en Eikaiwa, donc les écoles d'anglais. Et en fait, à chaque fois que je faisais des sorties avec c'est Anan. Anantitude. Ne manque pas de respect à Anna.
D'ailleurs, regardez le podcast Tokyo Talk avec Anne Attitude, il y a mon épisode avec elle dedans. Moi, je pense qu'elle était bonne, ma blague, je pense pas qu'elle était offensante. Non, mais Anna, pour moi, c'est ma petite sœur, donc pas touche. Bref, ce truc, ça s'appelle Hanan. Les casinos patouches, ça c'est une blague française, c'est des casinos en France. Et en fait, casinos partout. les premières personnes qui m'ont emmené dans ce yakiniku de l'enfer, c'était des Français. C'était un groupe de Français. Mec, tu rentres dans la... Non, mais non. Tu deviens aussi prétentieux que la cuisine. Non. Moi, je vais que dans les restos de mon palais. Ce que je veux dire... Mais oui. Les Français, ils m'ont emmené dans un... Non, mais attends, laisse-moi finir. Avec les Rothschild, ça s'est pas passé comme ça. Laisse-moi finir. Non, en fait, il y a des chaînes de yakiniku qui sont vraiment pas bonnes. C'est pas cher, hein, mais c'est vraiment pas bon. Je suis désolé, Gyukaku, c'est pas bon. Hanan, c'est un autre truc aussi, c'est de la merde. Et c'est vraiment ce genre de truc où, déjà... Honnêtement, tous les family restaurants, les Denny's, les... Mais c'est pas des family restaurants, ça. Ça, c'est pas des family restaurants. Non, mais c'est des grandes chaînes. C'est des chaînes où, en fait, ils te mettent, tiens, on te met une sauce basilic, une sauce à l'ail, comme ça va bien couvrir le goût de la qualité de merde de la viande. Et en fait, moi, je préfère me dire de ne pas aller sur une base récurrente, manger dans ces machins où ça va me coûter 3 000 yens, 5 000 yens, et ça va juste me remplir le ventre, mais je vais pas être satisfait, ou je vais me dire, c'est pas bon. Mais rends-toi compte, 3 000 yens, 5 000 yens. Quoi ? Tu te rends compte le prix que ça coûte pour avoir de la merde ? Ouais, mais c'est cher pour de la merde. Mais oui, mais c'est abusé, et je suis désolé, il n'y a pas ce problème en France. Ben non, vous avez le kebab. Mais non, mais c'est pas de la bonne bouffe, le kebab. Je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à de la bonne bouffe de bonne qualité à un prix beaucoup moindre. Après, je veux bien, c'est Tokyo, mes couilles, mon cul, machin, tu vois. Mais là, rends-toi compte, 3 000, 5 000 yens. Écoute, moi, je trouve que dans un resto gastronomique ici, un menu à 6 000 yens, c'est un bon prix. 6 000 yens, ça va. Mais dans un 6 000 yens, ça va. Ah, mais attends, 6 000 yens, c'est genre entrée de gamme. Ouais, mais alors là, non, tu déconnes. Là. Bah après j'en sais rien. Là, c'est vraiment, là, c'est Toine le bourgeois, quand même. Mais non, c'est pas le bourgeois, c'est Toine qui respecte son palais. Ouais, mais tout le monde n'a pas les moyens de respecter son palais. Non, mais c'est ça que je dis, c'est-à-dire que... Si t'es obligé de mettre minimum 6 000 yens pour avoir accès à de la bouffe décente, c'est bien qu'il y a un problème. C'est pour ça que je te dis que moi, je ne vais pas manger sur une base aussi récurrente. Peut-être que d'autres personnes qui vont dire « Ah, je vais aller là, ça va me coûter 2000. » Moi, je me dis, je vais pas me faire ça, mais genre, il y a une bonne fois, bon coup de semonce, et je vais vraiment kiffer. Et surtout, surtout que ça, c'est des bouffes que tu fais, tu vas t'en rappeler pendant très longtemps. C'est vrai. Tu vois, pour moi, c'est surtout le côté expérience où je vais kiffer ce que je mange et je vais en parler, ça va me faire plaisir de le partager. Et ben, tu vois, parlant d'expérience, on était allé bouffer justement, on était allé bouffer avec un pote texan, Aaron. Je lui fais un petit coucou, il parle pas français, donc il regardera sans doute jamais le podcast. Mais il était en couple avec une Coréenne qui était très justement foodies et qui était très foodies de luxe, entre guillemets. Et je crois que c'était pour l'automne. Pendant l'automne, il nous avait invités pour manger dans un resto français, justement, où tu pouvais aller seulement sur invitation. Et donc, il nous avait invités. Et donc, on était 4. C'était un resto français tenu par un Japonais. Et c'était tout un resto concept. Ah, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, chaque plat qu'il t'apportait, il y avait un petit spectacle avec. C'était ludique, entre guillemets. Genre, par exemple, l'entrée, il nous a apporté une boîte. Et dedans, tu avais plein de petits tiroirs, de petits trucs, de petits bordels à ouvrir, avec de la fumée qui sortait, des machins, avec dedans le truc, un petit amuse-gueule, tu vois. Et ça, t'as kiffé, quoi. Le repas, il a duré sur... 3 heures. Non, pas 3 heures, peut-être 2 heures, 1h30, 2 heures, tranquille, tu vois. Ou genre, t'avais des trucs qui t'amènent... Comme c'était tout sur le thème de l'automne, en fait. Donc, ils t'amènent ton bol, et au fond de ton bol, t'as une poudre qui est avec la forme d'une feuille d'automne, d'une momiji, et ils te mettent ton truc, c'est un consommé de Monsgeg avec des feuilles d'or et tout, machin. Bref. T'as kiffé? C'était sympa. C'était très sympa. Mais je peux pas dire que la bouffe était fantastique non plus, en vérité. Mais en vrai, c'est vrai que c'était une expérience sympa. Et on a eu pour genre 10 000 yens par tête. Tu vois. Mais tu vois, quand je te Donc parle... 10 000 yens, alors, avec le taux de change, attention, pour que les gens comprennent aussi. Ouais. Une petite précision importante. Ouais. 10 000 yens pour les Français, c'est 60 balles. Mais 10 pour 000 yens nous, pour nous, c'est 100 balles. C'est 100 euros, en fait. C'est 100 balles, tu vois. Donc en fait, c'est vrai que c'est important de dire ça, mais quand par exemple on vous dit ça coûte 5 000 yens, en fait, c'est comme si ça faisait 50 euros. C'est comme si pour nous, c'était 50 balles. Voilà, c'est surtout ça. Mais quand je te parle d'expérience, c'est pas seulement le côté un petit peu interactif, chaud, un peu marketing, entre guillemets. Ouais. C'est un truc que tu vas bouffer
Et tu sais, tu vas avoir une réaction comme dans Le Petit Chef, ce genre d'animé de Mais l'époque et tout. ça vraiment. Alors après, c'est peut-être parce que j'ai été trop influencé par la bouffe européenne que je trouve juste délicieuse. Et quand je dis la bouffe, parce que j'ai beaucoup dit, oh la bouffe française c'est trop bon, mais c'est valable pour la bouffe italienne, c'est valable. Moi j'adore les pizzas. Mm, Les pizzas, mec, moi la pizza, c'est peut-être mon plat préféré, la pizza. mm. Ça fait 5 ans que je cherche une pizzeria au Japon Domino's. qui me satisfasse, qui me contente. Domino's Pizza. Non, Domino's Pizza. non. Non, mais oui, certainement je sais que c'est Ça fait difficile. des années que je cherche Non, ça. mais je sais que Je suis rentré, en 5 ans, je suis rentré une fois en France. c'est vrai que c'est. Les parents de ma copine, ils nous ont emmenés dans une pizzeria à Las Gay, à côté d'un garage. J'ai l'impression que j'allais pleurer tellement elle était Non, mais bonne. c'est vrai que c'est compliqué. Après, tu vois, je t'avoue qu'il y a beaucoup de plats japonais que je trouve surcotés. Le bœuf de Kobe, je trouve surcoté de fou. Ouais, mais c'est comme le caviar, c'est des trucs, c'est C'est- acquired Non, mais taste, c'est juste comme le comme ils statut, parce que très sincèrement, au lieu d'aller vous faire chier c'est à cher parce que la payer, production est chère. c'est ça, mais au lieu d'aller vous faire chier à payer 200 balles pour un machin de bœuf de Kobe, Bah, tu vas payer 2 fois moins et tu peux manger du très bon Mais oui. wagyu qui va pas t'écœurer. Mais tu vois, regarde, pardon, je te coupe. Je prends pour exemple mes parents, quand ils sont venus me visiter, on est allé à Kyoto Mm, et on est allé se faire un yakiniku. mm, Ils ont détesté. Ils ont dit, et on a payé cher pourtant, hein. mm. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils disent, la viande, elle est grasse et tout machin, parce qu'au Japon, il y a cette culture du gras. Mm. Et c'est vrai que bah, c'est pas ouf. C'est vrai qu'il y a cette culture du gras avec le thon gras, le wagyu gras. Le thon gras, ça me dérange moins, parce que je crois que dans le poisson, c'est du bon gras. Oui, c'est du bon gras, mais là, c'est vrai qu'il y a un côté Dans très, le bœuf, c'est genre. très écœurant. Par contre, là, tu m'as donné envie de faire un yakiniku quand même. Bah, t'as vu, on peut aller au yakiniku qui est vers chez toi. On pourrait. Non, vraiment, moi, c'est intéressant parce qu'on a 2 points de vue qui sont différents Je là-dessus. pourrais parler de ça pendant des Pour heures moi, le encore. Japon, et notamment une ville comme Tokyo, en termes de bouffe, c'est un terrain de jeu que je trouve incroyable. Et pour moi, c'est le meilleur terrain de jeu que j'ai jamais foulé jusqu'à maintenant. Tu vois, c'est marrant parce que moi, c'est plus les settings qui m'intéressent dans la bouffe au Japon. C'est-à-dire que c'est les environnements. Hmm. C'est-à-dire qu'à Tokyo, tu as l'occasion de manger dans des restos qui sont tellement cool, avec des ambiances et des vues sur la ville qui sont tellement fantastiques. Je me rappelle, il y a un de mes potes qui est venu aussi au Japon pour habiter il y a de ça 1 an et demi. Et quand il est arrivé, on allait se faire un udon. Mm. On allait se faire un udon, alors je crois que c'était à Ibiya, je sais plus exactement, avec une vue sur la ville. Il y avait une ambiance dans le resto, ou la dernière fois quand on allait au Gonpachi, Ouais. donc une chaîne d'izakaya qui a inspiré Kill Bill, si je dis pas de bêtises. Non, le Kill Bill, il y a une des scènes qui s'est tournée au Gonpachi. Ah, directement au Gonpachi, carrément. À Ah, voilà, c'était Azabujuban, ça. ouais. Exactement. Et c'est vrai que moi, maintenant, aujourd'hui, je sais que la bouffe, quoi qu'il arrive, je vais très certainement être déçu, donc j'ai de très basses attentes. Ok. Mais c'est plus l'atmosphère et l'ambiance aujourd'hui qui me porte dans les restos au Japon, Ok. par exemple. Tu vois. Bon, ben voilà, en tout cas, on finit quand même sur une note positive. Voilà. Mais, je sais pas, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la bouffe Voilà. ici au Japon de façon générale, Et- ou même est-ce que vous êtes plutôt Team Selim ou Team Twan dès qu'il s'agit de bouffe japonaise. Voilà. On va terminer avec un téton qui pointe. Un téton qui pointe. Eh ben, écoute, je vais faire Ah oui, bah tiens, un téton qui pointe, excellent. La dernière fois, j'ai regardé donc la dernière vidéo du Bazar du Grenier. Ouais. Donc les termes qui parlaient du Summer Game Fest qui venait de se passer. Ok. Et il y a eu mention dedans par Fred d'un jeu qui s'appelait Crow Country, qui était en fait comme un Resident Evil PS1. Ah, intéressant. Extrêmement stylé. Je me suis dit, parce qu'en fait, j'avais un petit peu de temps avant la sortie du DLC d'Elden Ring que j'attends avec impatience. Ouais. Et du coup, il me fallait un petit jeu à faire en 5-6 heures. Et du coup, je suis allé voir des images de jeu et des vidéos. Et c'est vraiment... Il y a vraiment un truc avec les jeux d'aujourd'hui qui essaient de devenir des jeux PS1. Je sais pas si tu as une espèce de rétro... Bah oui, tu regardes tous les Metroidvania et tous ces jeux-là, Mais là, ils c'est cherchent vraiment- une esthétique d'une C'est certaine vraiment époque, hein. avec une basse résolution, tout est pixelisé, flouté, c'est de la 3D, tu vois, et tout. Sauf que le gameplay est moderne. Et du coup, mec, c'est un régal. Ça a un charme fou. Et je te le conseille. Non, Crow Country. tu m'as conseillé Hades déjà. Bah, oui, mais là, c'est juste que c'était pas à ton goût. Non. Mais si t'aimes bien Resident Evil 1, bah, tu vas adorer Crow Country. Ok, bon, on va voir. Incroyable.
Eh ben, écoute, mon téton Pour toi, qui pointe, Antoine. mon téton qui pointe, c'est également un téton qui pointe vidéoludique. C'est que j'ai commencé Eiyuden Chronicle. Ah, ça y est! Ouais, j'ai commencé Eiyuden Chronicle et j'ai juste commencé avec le premier défaut. J'en suis à une vingtaine d'heures de jeu Quand même, pour le déjà, moment. ouais. Et le premier défaut, c'est qu'en fait, c'est très mal équilibré au niveau de la difficulté, des fois. J'avais ouï dire. Ouais, donc ça, vraiment, des fois, tu débarques quelque part et t'as un pic de difficulté où t'as le premier mob venu, il va t'enculer. Mais le jeu, ben voilà, il a vraiment l'ADN, il a vraiment le charme des Suikoden, notamment du 1 et du 2. Et c'est les mêmes mécaniques, c'est vraiment de la même famille, et moi, je me régale. Ouais. Vraiment, je me régale. Après, il y a juste la musique des combats qui me stresse. On dirait du Sakuraba, je crois que c'est Sakuraba. Je suis pas très fan de. Moi, Moto Sakuraba, moi non plus. Bref, mais en tout cas, le jeu, pour moi, pour le moment, hormis la difficulté qui est mal gérée, pour moi, pour le moment, c'est un sans faute. Ah, carrément! Un Ouais. sans faute, il a dit. Non, parce que moi, je suis Suikoden, c'est mes jeux de cœur, tu vois. D'accord, je comprends. Donc là-dessus, j'ai aucun recul de tu toute façon. retrouves Ouais. Tu retrouves Ouais. L'ADN. le feeling que t'attendais. Exactement. Donc Bah, je suis ça, très c'est très les mecs. content là-dessus. C'est l'essentiel. Ouais, donc je suis très C'est l'essentiel. satisfait. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Exactement. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, Voilà. de laisser un commentaire, de liker la vidéo, c'est bien pour l'algorithme et nous mettre en avant. Et puis aussi, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, il y a tout qui est mis en description Bon, je passe ici pas bas. grand-chose parce que moi, je suis surtout en train de chercher du boulot en ce moment, mais Trouver ça va un venir. boulot Ça va à venir. Selim, trouver un boulot à donnez-moi Selim. des idées de vidéos que je pourrais faire, tiens. Quel oui, genre de parce contenu vous qu'il me verrez faire? il Voilà. va lancer sa chaîne YouTube. Ouais, j'aimerais bien. Moi, faire il y a des ma trucs. chaîne aussi qui est dans la description, donc allez vous abonner. J'aimerais bien. En fait, j'aimerais bien faire du contenu où genre. J'aimerais bien parler des mangas, des animés qui m'ont plu, tu vois. Comme Mati. Ah, mais je veux pas marcher sur ces plates-bandes, attention là. Faudra que tu achètes beaucoup de perruques déjà. Oh, c'est vrai. Non, j'ai pas le. Bisous à Mati. Voilà. Bref. Merci beaucoup d'avoir regardé une fois encore. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, en attendant, restez. Voilà. Couvrez-vous. Couvrez-vous, faites attention à vous. Bisous. Peace. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.